Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zorican Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé la République démocratique du Congo à la Guinée-Conakry. Les amis, comme vous le savez si bien, nous sommes en période de Coupe d'Afrique des Nations, édition 2023, organisée en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. Alors, dans cette rencontre, nous avions eu deux belles équipes qui ont eu des très beaux parcours dans les phases de poule, notamment la Guinée-Conakry qui a fait preuve d'un bon sens de jeu, qui a dépassé ses attentes parce que eux, initialement, ils s'étaient programmés pour aller juste au huitième de finale, mais ils se sont retrouvés en quart de finale par leur jeu, par leur détermination, par leur expertise en fait. Et ils ont su faire des bons résultats, notamment contre le Cameroun. À 10 contre 11, ils ont comme tenu en échec le Cameroun. Et ils se sont comme imposés aussi contre, je crois, c'était la Gambie, qu'ils avaient gagné un but à zéro. Et on a vu que c'est une équipe qui avait des ressources, avec une jeunesse, avec un entraîneur Kaba Diawara, qui est déjà là depuis la CAN au Cameroun en 2021. Donc c'est un gars qui connaît le groupe assez, il connaît son groupe, il avait ses forces en présence et tout. Et en face, on avait une équipe du Congo qui voilà, revenait dans une Coupe d'Afrique des Nations après un certain temps d'absence et tout. Ils ont comme changé d'entraîneur. C'était plus Florian Ibengue, mais c'était maintenant De Sabre qui est là, un entraîneur qui entraîne Niort en France. Je crois que c'est doit être une équipe de nationale. Donc, c'est un entraîneur ou de Ligue 2. Mais cet entraîneur aujourd'hui, il a comme mis sur pied un groupe, un effectif, même si le Congo n'avait pas comme réussi à gagner dans les poules. Ils ont fait trois matchs nuls, notamment un match contre le Maroc où ils étaient censés gagner normalement. Malheureusement pour eux, Bakambu avait loupé le penalty. Et donc, du coup, c'était dans ce contexte-là que les deux équipes devaient comme s'affronter entre l'équipe qui a fait trois matchs nuls pour être en huitième et qui a éliminé l'Égypte au tir au but et une équipe qui avait quand même réussi à gagner une victoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Même si elle s'est inclinée contre le Sénégal, elle a tenu tête au Cameroun. Donc, c'était un contexte assez particulier et c'était vraiment une belle rencontre à laquelle nous avions pris part en fait. Et dès les premières minutes de jeu, on avait déjà vu les intentions de jeu qui étaient bien définies, qui étaient bien claires. On avait vu une équipe congolaise qui essaie de mettre le pied sur le ballon, qui essayait de faire mal à la Guinée dans les contres, qui essayait franchement de prendre le jeu à son rythme en fait. Et c'était vraiment une rencontre plaisante à voir les amis. Moi j'ai aimé ce match, j'ai aimé voir la détermination, j'ai aimé voir le jeu, j'ai aimé voir comment est-ce que le Congo a essayé de mettre du tempo dans cette rencontre. Désolé, excusez-moi. Non, je disais que c'était franchement une rencontre intéressante, passionnante et tout. Mais comme toujours, le ballon, quand on domine, c'est pas gagné. Quand tu domines, il faut marquer. Le Congo n'a pas marqué. Et la Guinée a obtenu un penalty, une faute de Chancel Bimba méritée, qui est logiquement claire. Et Mohamed Bayo, qui est à l'origine du penalty, bah, lui-même il va se charger de transformer. Et il le frappe tellement bien qu'il ne laisse aucune chance à Passy de l'attraper là. Donc, ça fait déjà un but à zéro. Puis après, on a vu un Chancel Bimba qui revient dans le match, qui égalise. Donc, à ce moment, on se disait que waouh, ça, c'est un match qui peut nous emmener au tir au but. Mais vous avez vu la tactique de jeu, les entrées, les apports défensifs. En fait, les deux entraîneurs ont managé cette rencontre. Ils ont fait, franchement, des oppositions tactiques, en fait. Et pour ma part, je trouve que il n'y a pas vraiment des choses négatives à dire sur cette rencontre qui a opposé le Congo à la Guinée parce que c'était un match où les deux équipes se respectaient, les deux équipes se donnaient coup pour coup, se rendaient coup pour coup, ils jouaient, ils faisaient le jeu, ils ne fermaient pas le jeu et c'était vraiment passionnant à voir. Jusqu'à cette fameuse minute où Silas rentre en jeu, je crois que c'était vers les 77e là-bas, où Silas rentre en jeu, le gars il provoque un penalty, les gars. Dès qu'il provoque le penalty, Johan Huit, ça marque, allez le Fimbu s'enchaîne et par la suite, les gars, la Guinée ne jouait plus vraiment. La Guinée avait comme baissé les bras. La Guinée se donnait des petits espoirs d'aller arracher l'égalisation avec Guirassy qui est rentré en cours de jeu. Mais ça s'est vu qu'il était diminué, qu'il n'était pas en forme, qu'il ne pouvait pas vraiment apporter quoi que ce soit pendant cette rencontre. Et voilà, c'était vraiment ce qui s'est produit là. Après, bon, le Congo obtient un coup franc que Mouta Diakabi crée vraiment bêtement, les gars. Ah, en parlant de Mouta Diakabi, en début de match, son attaquation et son gardien là,
Ça, c'est vraiment incroyable de voir dans un match de football comment le gardien et son défenseur se prennent la tête. Franchement, c'est comme si la tension ne voulait pas redescendre. Bon, ce sont des choses de vestiaire, ce sont des choses de match, c'est vrai. On ne va pas dire le contraire. Mais néanmoins, je trouve que ces images-là, il faut au moins essayer de les faire dans le vestiaire, pas sur le terrain. Quand il y a beaucoup de gens qui vous observent comme ça, je trouve que ça ne fait pas professionnel. Même si à la fin, ils ont fini par faire la réconciliation, ils se sont salués, ils ont montré que non, tout allait bien, qu'ils sont corrects, qu'ils sont bien, qu'ils sont tranquilles. C'est franchement appréciable de voir de tels gestes comme ça de solidarité commune par la suite. Et ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir de le voir. Et c'est ce qu'ils nous ont offert après Diakabi et son gardien. Maintenant, la faute que Diakabi va créer sur le joueur du Congo, ça franchement c'est une faute stupide les gars. Je ne comprends pas. Moukta Diakabi, un grand défenseur comme lui, il joue au FC Valence, même si Valence n'est plus Valence de l'époque, mais ça reste quand même un grand d'Espagne. Il est habitué à jouer des grandes équipes espagnoles chaque week-end. Donc, il peut être en mesure de faire d'éviter certaines fautes en fait. Mais est-ce que c'est peut-être le stress de la rencontre? Est-ce que c'est l'adrénaline? On ne sait pas, les gars. Mais quoique ça fait le bonheur du Congo parce que Maswaku, qui frappe ce coup franc, ben, il voit que le gardien est éloigné. Donc, il tente sa chance directement. Il met un coup franc direct et il marque. Ça fait 3-1. Et là, le Congo est déjà qualifié. Quand on voit ça, on se dit tous que le Congo est qualifié. Il n'y a plus rien à faire pour la Guinée. Et c'est ce qui s'est produit. Donc, les amis, c'était vraiment une belle rencontre de tactique. Les entraîneurs étaient au point. Kaba Diawara aura le temps de perfectionner son groupe à nouveau. Parce que même se qualifier là où il s'est qualifié en quart de finale, c'était pas prévu, mais ils l'ont fait. Et bravo à Kaba Diawara, un ancien grand consultant sur Canal, hein, mais aujourd'hui à la tête de son équipe, entraîneur principal, il fait des miracles pour la Guinée et c'est beau à suivre. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, commentez, likez, partagez autour de vous afin que nous soyons plus grand nombre sur cette chaîne. Merci.